Bonjour, ici Chloé Chartrand-Marcil de chez Arbo Plus. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Michaël Pinard, arboriste, président et fondateur de l'entreprise Arbo Plus. Donc, bonjour Michaël. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, de ton cheminement et professionnel comme personnel. Si je pourrais dire au niveau professionnel, premièrement, j'ai vraiment découvert le métier de l'arboriculture. Je ne m'y attendais pas. J'avais 20 ans. J'ai fait le cours dans le fond de DP en 2011, fait que j'avais 20 ans quand je me suis inscrit. Puis à ce moment-là, je savais pas quoi faire comme métier, je savais pas où aller. Puis je m'étais inscrit à d'autres domaines comme intervention en délinquance au cégep ou un autre DEP en menuiserie. Puis j'avais été accepté à une couple de places, dont le DEP. Puis j'ai vraiment décidé d'aller là-dedans parce que c'était là que je voyais que, oui, le salaire allait être moins par rapport à, mettons, aller en construction ou quelque chose comme ça, mais je ressentais plus comme une passion, même si je comprenais vraiment pas tout qu'est-ce que c'était le métier, je ressentais plus une fibre là, au niveau avec les arbres, puis d'être dehors, etc. Fait que ça ressemble à ça, puis après mon cours en 2011, j'ai fait 1 an avec l'entreprise d'arboriculture de Beauce. Donc, travailler près du réseau, dégager les branches qui commencent à aller vers le réseau électrique pour le sécuriser. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai quand même bien aimé ça. Mais après ça, durant ce temps-là, j'ai réfléchi beaucoup avec mon ami Nicolas, qui est fondateur avec moi de l'entreprise. Puis on a décidé, dans le fond, de partir ça ensemble. Moi, j'étais plus comme le rêveur. Puis lui, c'est lui qui avait plus la tête rationnelle, structurée, de mettre plus un cadre autour de mon énergie. Fait qu'on a parti ça ensemble là, en 2013. Fait que ça ressemble à ça pour mon cheminement. Je sais pas si tu as des questions plus pointues ou par rapport à ce que je dis, il y a des choses que... Non, mais mis à part la curiosité, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as plus choisi d'aller vers l'arboriculture? Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'a attiré ou touché? Ben, tu sais, la seule... Avant le cours, je dirais non. Tu sais, avant le cours, la seule chose que je me rappelle, c'est mon ami Frank qui m'avait dit « Hey Mike, me semble que je te vois bien dans les arbres, toi. » Puis c'est lui qui m'a comme lancé la perche pour que j'aille m'inscrire et tout ça. Puis, je veux dire, depuis que je suis jeune, tu sais, mon père m'a fait une cabane dans l'arbre, je grimpais, j'aimais ça beaucoup avec mes amis, grimper dans les arbres sans harnais. Maintenant, je grimpe plus dans un arbre sans harnais, ça me fait peur, plus d'harnais, là. Quand on est jeune, on est un peu plus fou, il faut croire. Hein. Mais ouais, on est un peu moins prudent aussi. Hein? Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Ouais, ben sinon, c'est ça, c'est que j'ai vraiment découvert le métier. Tu sais, on peut appeler ça de la providence ou quoi que ce soit. Là. J'étais vraiment pas dans mes pensées. Puis c'est vraiment en faisant le cours, puis après ça, le métier que on dirait que je un poisson dans l'eau. Là. J'étais toujours très à l'aise, puis j'aimais beaucoup ça. Là. Fait que ça ressemble à ça. C'est cool. Puis, c'est quoi ta vision du métier d'arboriculteur? Pour toi, un arboriculteur, c'est quoi son rôle? C'est une très bonne question. Moi, je le vois comme quasiment en 2 volets. Donc, il y a la partie qui est très noble du métier. Donc, son rôle, c'est de préserver l'arbre. Surtout, tu sais, dans notre contexte d'arbres urbains, là, donc de protéger l'environnement autour des arbres, donc les maisons, d'enlever les branches mortes, les branches interférantes. Tu sais, la grimpe, c'est vraiment un art. Il y a beaucoup de science dans le domaine, mais il y a beaucoup d'art. Fait que c'est vraiment un beau mélange. Puis ça, c'est la partie qui est noble. C'est
pour l'arboriculteur aussi, c'est très important d'avoir un bon travail d'équipe, une bonne communication, parce qu'il y a beaucoup de dangers reliés à notre métier, de grimper dans les arbres, de couper avec une scie à chaîne. On a un grand taux de CSST, c'est pas pour rien, c'est notre métier dangereux, tu sais. Puis l'autre volet, c'est tout c'est vraiment pas simple. C'est un métier qui est comme ingrat d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arboriculteurs qui veulent prendre soin des arbres, mais qui se retrouvent à couper beaucoup d'arbres à cause de la sécurité, à cause des maladies. On pense juste à la grille du frêne. À cause d'une construction d'une piscine, d'un développement. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on enlève des arbres en zone urbaine, dont la sécurité, beaucoup, des gens. Fait que on se retrouve aussi avec un travail qui est, comme je viens de le dire, qui est ingrat. On a une passion pour les arbres quand on est dans ce métier-là, puis des fois, on se retrouve à être obligé de faire des interventions qu'on ne veut pas, qu'on souhaiterait pas dans d'autres contextes. Donc, c'est un peu un métier qui est ironique dans le sens où le but, c'est de prendre soin des arbres, mais en même temps, ça fait en sorte que faut en enlever, faut faire des opérations qui sont pas nécessairement agréables pour l'arbre ou bonnes pour l'arbre, parce que on effectue le métier dans un milieu urbain. Oui, exactement ça. T'sais, au final, si on y pense juste comme par rapport à la santé de l'arbre, toute coupe est une blessure. Fait au final, même l'élagage est un mal, mais souvent on est capable de rattraper le mal pour le bien, là, dans le sens que si c'est une grosse fourche interférente que l'arbre se blesse avec 2 branches, ben, t'en enlèves une pour le sécuriser. Il y a des travaux qui sont beaucoup plus nobles, justement, des belles tailles d'entretien, des travaux d'aubanage pour sécuriser l'arbre. Ça, c'est tout le travail qu'on est en mesure, justement, de sauver puis de préserver l'arbre. Mais on se retrouve, c'est ça, c'est une dialectique. Il y a une partie que on est obligé de le faire puis c'est pas le fun. Puis il y a une partie que là, on sent qu'on a vraiment pris soin de cet arbre-là, tu sais. Et qu'il y a vraiment les deux. Ah, génial. Et puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais vraiment partir ton entreprise, mis à part le fait que tu étais bien accompagné, parce que tu avais Nicolas avec toi pour te soutenir pour tout ce qui était de la structure, comme tu disais tantôt. Mais ça a été quoi les étapes qui ont fait que tu t'es rendu compte que, ben oui, je veux partir mon entreprise, puis les étapes de partir justement cette entreprise-là? C'est peut-être parti. C'est vraiment par étapes, là. Tu sais, le lancement d'une entreprise, là, c'est vraiment pas un big bang, là. C'est vraiment des petites étapes à chaque fois. Fait que, tu sais, le rêve, l'idée m'est venue quand je travaillais pour Arboriculture de Beauce. Puis, tu sais, quelque temps, le nom Arbo Plus, là, ça, je l'ai vraiment depuis le début. Quand même intéressant, tu sais, j'avais lancé ça, on pourrait partir une entreprise. Au début, moi, dans ma tête, là, concrètement, j'avais vraiment un petit, même pas de déchiqueteur, juste un trailer avec un pick-up, mettre les branches de même, commencer de même, 1 ou 2 employés, très, très sommaire, mais la vision qui me lançait en dessous, c'était vraiment de prendre soin de l'arbre, de prendre soin des clients et aussi beaucoup prendre soin de la société. Donc, vraiment de redonner de l'argent aux pauvres, aux démunis, aux gens qui en ont moins que nous, de créer un équilibre. Fait que le fait d'être propriétaire d'une entreprise, ben c'est moi qui gère mon argent, fait que je peux décider d'en redonner versus dans une entreprise dans laquelle je travaille, je peux pas nécessairement avoir ce rôle-là, tu sais. Fait que si je me pense vraiment au début, là, ce qui m'a drivé, c'est vraiment de redonner à la société. Puis c'est vraiment juste par après que j'ai réalisé que je pouvais avoir un impact aussi au niveau des employés. Donc, d'avoir des bonnes conditions de travail, puis de créer des belles chimies, des bons salaires, etc. Fait que ce volet-là m'est venu après. Donc, premièrement, prendre soin
des pauvres, des organismes redonnés à la société pour avoir une chance le plus égale possible de vivre pour chacun. Puis prendre soin de l'arbre. Ça ressemble à ça, là, mon départ. Puis ça a vraiment été par petit feu. Autre chose que je pourrais te dire, c'est que j'ai passé par le CLD de Laval. Donc, j'ai eu une subvention la première année qu'on est parti pour partir l'entreprise. Puis, on est parti avec... Tu sais, on a eu un bon coup de main. J'ai fait mon plan d'affaires. J'ai suivi des cours en lancement d'entreprise pour ça. Puis après ça, tu sais... Au final, Nicolas, c'est vraiment l'entrepreneur là, dans les deux fondateurs, moi et Nick. Moi, j'étais vraiment comme l'énergie, les bras sur le terrain, mais j'avais pas une tête d'entrepreneur. Tu sais, je suis pas un gestionnaire, je suis pas. Fait que je le suis devenu, mais c'était pas. Je veux dire, c'était peut-être en moi quelque part, mais c'était pas. Je le savais pas, puis je le comprenais pas. Je l'ai vraiment découvert ce volet-là de gérer puis d'être entrepreneur. Là. Puis est-ce que tu aimes ça, ce côté-là, ou tu es encore très attaché plus au côté du métier? Oui, ben j'aime beaucoup, beaucoup mon métier, là, de grimper, de rester dans les arbres. C'est sûr que je veux rester là tant que mon corps va me le permettre. Mais j'aime beaucoup le côté de visionner, de réfléchir, de donner une direction, de planifier. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Fait tu sais, pour moi, il y a une différence entre, mettons, la stratégie puis la gestion. J'aime pas tant gérer, mais j'aime beaucoup le côté vision stratégique. OK. Ouais. Parfait. Puis, est-ce que tu pourrais comme me décrire un petit peu une journée typique? Parce que là, toi, oui, tu es cofondateur et président de l'entreprise, mais comme tu disais, tu effectues aussi des travaux, tu es chef d'équipe sur le terrain. Ouais. À quoi ça ressemble une journée, là? Disons là, que c'est une journée d'abattage. Donc, pour moi, une journée, c'est je sors de la maison à 7h15, je pars avec mon camion, avec mes 2 employés, on se rend au contrat, on décide entre nous c'est qui grimpe l'arbre, puis après ça, ben on y va, on sort l'équipement, on vérifie notre équipement, on vérifie l'arbre, on grimpe l'arbre, puis on le démonte, on s'amuse. On a nos casques de communication, fait que c'est très... c'est drôle à dire, mais d'une certaine manière, c'est calme, là. On n'a plus besoin de se crier avec les casques de communication. Ça fait vraiment du bien. Puis après ça, on exécute, on est vraiment dans la performance, dans l'intensité. On a le contact aussi avec le client, d'être sûr qu'ils sont satisfaits, que tout est bien ramassé. Puis là, dépendamment, est-ce que c'est un abattage, plusieurs, ben on se rend aux autres clients ou on finit avec le gros client de la journée. Puis pour moi, concrètement, après, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un temps pour entretenir les outils, les équipements. Souvent, je vais laisser mes 2 gars là, prendre soin de ça. Puis moi, je vais en profiter pour faire justement tout ce qui est plus administration. Donc, gérer les courriels que j'ai eu durant la journée, avancer quelques trucs, répondre à des questions, X, Y, Z. Là, c'est très variable. Qu'est-ce que je peux être en mesure de faire, là, plus comme en fin d'après-midi là, avant la journée. Puis je finis vers 4h, 3h30, 4h, pas mal tous les jours. Ah, c'est quand même pas pire comme horaire, par exemple. Ouais, je réussis à... Je me force à me faire un horaire parce que sinon, en tant qu'entrepreneur, je pourrais faire du 60, 70, 80 heures. Je veux dire, j'en connais des amis entrepreneurs qui font ça, mais je me force à faire quasiment tout rentrer dans mon 40 heures, 45, 50 des fois quand c'est en période très intense, mais j'essaie vraiment de rentrer dans mon 40 heures. C'est bon, ça. Fait que ça veut dire que t'es arrivé quand même à trouver un bon équilibre travail-famille, malgré le fait que tu es entrepreneur. Une chose qu'on voit un petit peu comme une utopie là, dans la vie d'entrepreneur, de se dire, ben moi, je suis capable de faire moins de 60 heures dans une semaine, puis de voir ma famille le soir, pas juste les week-ends, une fois sur 2, tu sais. Non, vraiment. Puis ça, c'est vraiment grâce... Entre autres, il y a comme 2 aspects que je vois là-dedans. C'est vraiment
qu'on a réussi à créer une structure qui permet ça. Donc, tu sais, comme avec tout le côté avec Nick, puis aussi vraiment de réfléchir à bien déléguer. Puis c'est tout un art délégué dans le sens que d'un, il faut que tu lâches le contrôle, il faut que tu fasses confiance. Et il y a tout aussi l'aspect de former les gens, puis de bien comprendre, puis de leur laisser une flexibilité d'erreur, laisser une flexibilité d'apprentissage et tout ça. Fait que depuis le début, je veux dire, depuis jour 1, moi, tout ce que je peux déléguer, je le fais pour continuer à faire ce que j'aime, donc grimper les arbres, et pour avoir un minimum d'heures, justement, le côté administration. Super. Puis, on revient, mettons, à la journée là, d'abattage. Ouais. C'est quoi ton positionnement, toi, concernant l'abattage? C'est quoi ton feeling, si on peut dire ça comme ça, face à l'abattage? Ouais, ben c'est intéressant. Je vais énoncer notre mission, puis je vais l'expliquer après pour répondre à cette question-là. Dans le fond, la mission chez Arbo Plus, c'est de prendre soin de la forêt urbaine et de l'harmoniser avec son environnement, un arbre à la fois. Fait que de l'harmoniser autour de son environnement, ça veut dire de sécuriser l'environnement. Vu qu'on est en zone urbaine, il y a plein de situations qui fait que dès que l'arbre devient fragile, donc il est fissuré au centre, sa tête est en train de se détériorer, une grosse section qui est cassée avec des vents, ou juste la grille du frein, donc il y a un dépérissement plus avec un insecte. Il y a vraiment beaucoup de raisons pourquoi on est obligé de couper des arbres en zone urbaine. Donc, mon feeling, c'est sécuriser en premier. Donc, ça implique les abattages. Puis après ça, préserver l'arbre. Fait que les structures autour des arbres sont plus importantes. On doit vraiment prendre soin des gens en premier, des cours, des maisons. Puis ensuite, on prend soin de l'arbre. C'est comme ça que je vois ça. OK. Mais s'il y a une autre option pour sécuriser les lieux, c'est la première chose qu'on va offrir chez Arbo Plus. Oui, tout le temps, exactement. Nos estimateurs sont très bons pour proposer des alternatives aux abattages quand, justement, nous, on voit que l'arbre n'est pas à abattre. Donc, dès qu'on voit qu'il n'est pas à abattre, mais que le client voudrait, ben là, il y a comme tout un dialogue qui se passe de est-ce que vous avez pensé qu'on pourrait mettre un auban pour sécuriser la branche qui vous inquiète? Ou s'ils veulent plus de soleil, OK, on peut vous en enlever, mais peut-être pas tout enlever l'arbre, on peut vous enlever une partie de l'arbre, donc on préserve l'arbre. Donc c'est vraiment un dialogue à ce moment-là de voir les possibilités pour sauver l'arbre. Effectivement. Puis, tu sais, d'autres choses qu'on réfléchit puis qu'on est très comme sensible à ça, c'est tout l'aspect de couper des grands arbres avec de belles valeurs, là, des arbres qu'on pourrait dire centenaires, là, des arbres matures. Nous, on en a déjà refusé là, de faire des abattages, même s'il y avait le permis, même s'il y avait comme, entre parenthèses, toutes les bonnes raisons du monde à l'enlever. Nous, on trouvait que c'était trop un beau spécimen pour se lancer d'enlever un arbre avec autant de valeur, là. Fait que ça c'est quelque chose qu'on fait aussi à l'interne. Oui, parce que ça arrive des fois que la demande en tant que telle, elle est justifiée, mais pas parce qu'elle est justifiée que c'est une bonne raison pour abattre un arbre, surtout si c'est l'arbre mature qui apporte une certaine valeur non seulement au terrain, mais à tout l'environnement, à la ville même parfois. Oui, exactement. Je pense à Montréal, mettons. Donc, même si le client a son permis, si on arrive puis l'arbre ne cause pas de problème réel, Arbo Plus se donne le droit de faire non, désolé, nous, on a des valeurs écologiques qu'on veut respecter. C'est ça, exactement ça. Parfait. Ouais. Cool. Puis, parle-nous un petit peu de l'autre volet de la mission d'Arbo Plus, qui est le volet éducatif. Oui. Dans le fond, oui, depuis le début, on a ça à cœur, mais ça s'est développé vraiment plus là, dans les peut-être 4 dernières années.
Je les ai amenés ici justement. Là, on a publié 2 livres à date. Donc, on a un abécédaire des arbres de A à Z. Donc, ça, c'est vraiment informatif au niveau de... Dans le fond, c'est à chaque lettre, il y a un arbre et des mots reliés à notre métier. Puis, c'est vraiment comme un dictionnaire, donc explicatif de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, pourquoi, etc. Fait qu'on a créé ce livre-là. Puis, on a les casques verts qui est vraiment plus pour enfants, qui explique, dans le fond, c'est une histoire pour expliquer les bonnes pratiques à faire au niveau des arbres d'une manière très, très simple, très imagée. Fait que ça, c'est le volet éducatif. On pose beaucoup là-dessus. Les autres choses qu'on est en train de faire, dans le fond, c'est une suite des casques verts. Et aussi, on est en train de créer des formations pour des citoyens, les enfants, style raconte-moi une histoire en bibliothèque. Puis aussi au niveau des villes. Fait qu'on est en train de faire des formations éducatives dans ce sens-là. Pourquoi on fait ça? Dans le fond, c'est une des meilleures manières pour vraiment changer une mentalité, changer une culture, une compréhension des choses. Si les gens savent pas, ils peuvent pas prendre de bons choix. Donc, nous, on est vraiment dans éduquer pour avoir une bonne compréhension. La compréhension que genre l'arbre est important, on n'est pas les seuls à le faire. Là. Notre culture est vraiment là-dedans. Il y a vraiment de plus en plus une compréhension de l'importance de la nature dans notre société. Mais nous, on vise aussi un peu plus spécifiquement à notre métier, comprendre c'est quoi les bonnes interventions à faire dans un arbre. Donc, on pense juste simplement à la mentalité de couper la hauteur des branches pour le sécuriser, mais ça, c'est une très mauvaise pratique, autant au niveau de la sécurité que de la santé de l'arbre. Fait que c'est vraiment c'est de l'éducation pour promouvoir l'importance des bonnes pratiques puis l'importance de l'arbre en soi. Pour sensibiliser à que les arbres qu'on a dans notre cour, dans notre ville, soient sécuritaires puis soient en santé aussi. Puis souvent, le fait qu'ils soient en santé fait qu'ils sont sécuritaires. Ça va ensemble. Oui, exact. Super. Puis il y a aussi le volet magazine en ligne aussi. Oui. Tous les articles, tous les articles sur les différents arbres, sur des philosophies aussi, qu'on a sur le site Arbo Plus. Donc, c'est vraiment quelque chose de complet. Hein? Oui, ça c'est Dominique qui rédige beaucoup des articles. Il y a comme peut-être une vingtaine d'arbres avec comme leur description, leurs fruits, leurs valeurs, comme avec beaucoup d'informations, même des articles plus philosophiques de qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que citoyen, en tant qu'arboriste pour prendre soin de la nature. Puis d'où viennent les valeurs d'Arbo Plus. Fait que c'est vraiment pertinent. Le blog. C'est sans aucun doute. Je l'avais oublié, mais c'était comme trop évident pour moi. Mais oui, ça fait trop partie d'Arbo Plus, du corps d'Arbo Plus. Puis, si on revient au métier là, vraiment d'arboriste, ce serait quoi, selon toi, la plus grande qualité que doit avoir un arboriste pour effectuer son métier? Moi, je pense vraiment que ça va dans le savoir-être. Donc, le savoir-faire, c'est exécuter, de savoir bien faire les choses. Je veux dire, ça c'est le minimum, mais il y a beaucoup d'arboristes qui sont bons là-dedans. Mais c'est vraiment au niveau du savoir-être. Puis si j'aurais à cibler un savoir-être, pour moi, c'est pas très masculin, mais ce serait l'humilité. Parce que l'humilité nous permet de reconnaître nos limites. Puis, vu qu'on a un métier dangereux, c'est très bon de savoir dire non. De dire, cet arbre-là, je le grimpe pas, il est dangereux. Ou cet arbre-là, ça dépasse mes limites physiques. Ou de savoir bien forcer en levant une bûche, etc. De reconnaître ses limites, ça prend de l'humilité. Et aussi, l'humilité fait en sorte qu'on peut continuer à vouloir d'apprendre. Donc, on prend pas nos compétences comme acquises, on pense pas tout savoir, on veut vraiment continuer à apprendre, on continue à être à l'écoute
des nouvelles pratiques. On est en mesure d'écouter les échanges d'idées, de compétences entre arboristes. Donc, c'est ça ce que je dirais, être humble. Mais c'est une belle qualité. On devrait tous l'être dans peu importe le métier, en fait. Effectivement. Et puis, où est-ce que tu vois l'entreprise dans 5 ou même 10 ans? Ouais, ça, c'est comme on a dit tantôt, c'est un peu mon rôle là, de fondateur d'aller chercher la vision. Puis elle se développe vraiment d'année en année, progressivement. Tu sais, la vision que j'ai maintenant n'est vraiment pas la même que lors du démarrage. Présentement, avec l'impact qu'on a, je vois vraiment que ArboPlus va devenir un chef de file dans la gestion de la forêt urbaine, dans comment prendre soin des arbres. Je vois qu'il va avoir un rayonnement pan-québécois, donc partout au Québec. Autant au niveau de l'éducation, comme on a parlé avec le blog, les casques verts et les publications, les formations, que vraiment dans l'avancement des techniques qu'on fait au niveau du terrain, de la sécurité au niveau du terrain. On veut vraiment être des acteurs de changement pour notre métier parce que c'est un métier à risque puis on veut vraiment réduire au minimum tout ce qui est facteur de risque. L'autre chose que je vois puis on désire puis qu'on travaille beaucoup, c'est de malgré la croissance, malgré le fait qu'on grossit, on veut garder la qualité. La qualité de nos relations à l'interne, la qualité de nos relations avec les clients, la qualité des travaux dans les arbres, vraiment à tous les niveaux. On veut continuer à être généreux, à donner aux organismes à l'extérieur de l'entreprise, continuer vraiment la qualité à tous les niveaux. On veut continuer aussi à être une référence pour les citoyens, pour les villes, pour le métier en général aussi. Tu sais, on veut produire de plus en plus d'informations aussi au niveau des techniques du métier. Ça, à l'interne, je l'ai dit, vraiment de travailler fort pour avoir des milieux de travail sains. Oui, on parle au niveau là, du terrain, mais on a aussi un gros volet administratif à l'interne parce qu'on offre un très bon suivi puis un bon service au niveau des clients. Donc, que le milieu de travail soit sain aussi au niveau des adjointes, au niveau de ceux qui travaillent à partir de la maison pour le travail. On vise vraiment au travail que les employés puissent être épanouis. Puis j'aime beaucoup le terme, tu sais, ma vision quand je pense aux employés, j'ai souvent le terme intrapreneur en tête. Donc des entrepreneurs qui travaillent à l'intérieur d'une entreprise en tant que telle, donc des intrapreneurs. J'aime beaucoup cette idée-là parce que ça fait que tout le monde est en train d'être créatif, d'amener des idées, de produire le changement vraiment de l'intérieur. Tu sais, je vois vraiment que l'équipe ArboPlus, c'est comme on a toutes nos idées ont une valeur égale. C'est vraiment pas top-bottom, là, tu sais. C'est pas genre moi j'ai la vision puis suivez-moi, c'est vraiment pas ça. Je veux dire, la vision que j'ai présentement est le fruit de l'ensemble de mes discussions avec les employés puis mes partenaires. C'est pas comme une vision innée en moi, là, tu sais, c'est vraiment une vision corporative d'équipe là, que je suis en mesure d'amener, tu sais. Ça ressemble à ça. Question hors du questionnaire. Ah! C'était quoi l'idée derrière avoir un système administratif en télétravail à 100%? Faudrait demander à Nicolas. Parfait, je prends note. Je vais poser la question. Ouais. Mais sinon, tu sais, j'ai quand même une bonne idée, là. Une chose, je pense que, tu sais, il y a des défis au télétravail. Tu sais, la solitude, briser l'isolement et tout ça, là, tu sais, on le sait, on est au courant. Puis c'est peut-être le morceau qui fait le plus mal. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Je veux dire, tu travailles de chez toi, tu n'as pas de déplacement. Donc, si on parle au niveau de l'écologie, je veux dire, on est 100% informatisé, il n'y a pas de papier.
télétravail, t'as pas de déplacement de voiture. Puis aussi tout l'aspect de conciliation travail-famille. C'est génial de clocker out à 3h30, puis tu te donnes un 5 minutes pour respirer, puis après ça, ben, tu es déjà en mesure de planifier ta journée. Tu sais, t'as pas je veux dire, juste à penser qu'avec le trafic et tout, il y a tellement de monde qui font 2 heures de leur journée dans la voiture, dans le trafic. Tu sais, c'est comme... Fait que conciliation travail-famille, écologie, puis tout le côté là, humain, on est conscient puis on veut travailler vraiment là-dessus. Mais c'est vraiment la raison là, pourquoi on a visé ça. Puis je veux dire, financièrement, c'est sûr que ben t'as pas de bureau à payer. Là. Je veux dire, c'est gagnant-gagnant parce que pour l'employé aussi, tu n'as pas de déplacement à payer, tu n'as pas de gaz, t'as pas, la voiture, tu l'utilises beaucoup moins si c'est juste pour tes déplacements personnels. Exact. C'est du gagnant-gagnant aussi. Là. Ouais, on le voit, puis c'est pas mal la direction à suivre là, pour la suite. Là. Génial. Ouais. Tu as autre chose à ajouter là-dessus? Ben, moi, j'avais une 12e question. Je sais pas si tu voulais me poser, là. Mais oui. C'est le conseil aux clients pour leurs travaux arboricoles. C'est ça. Quel conseil ou truc donnerais-tu aux clients pour leurs travaux arboricoles, que ce soit en préparation de ou quand c'est déjà commencé? Oh, OK, j'avais pas compris la question dans ce sens-là. Vas-y, réponds comme tu l'avais compris. Ouais, OK, c'est bon. Ben, les 2 trucs, en fait, que je donnerais aux clients, c'est vraiment, ben, même aux citoyens en général, c'est de un, suite au grand vent, aux intempéries, vraiment vérifier vos arbres visuellement, regardez s'il n'y a pas une branche de cassée, des fissures qui se sont créées, une anomalie quelconque que vous voyez. Pour que vous puissiez justement appeler une entreprise d'arbres par la suite. Puis, ben, faire vérifier vos arbres par un professionnel annuellement, c'est vraiment pas de trop. C'est bien. Fait que si vous vous sentez pas à l'aise de faire cette inspection visuelle-là vous-même, ben, appelez une entreprise. Puis la majorité vont être en mesure de vous faire quand même, ben, appeler ArboPlus dans le fond. Ça va être plus simple. Ben oui, l'estimation est gratuite en plus. On va aller inspecter vos arbres puis on va vous faire ça gratuitement. Exact. Bon, ben super. Y avait-tu autre chose que tu voulais rajouter? Un petit mot de la fin de la part du président d'ArboPlus? Pas qu'il me vient en tête, là. Je pense que j'ai quand même j'ai mis beaucoup de ce que j'avais à dire là, au travers des questions. Oui, c'était très charnu. C'est bien ça.